Alors, nous allons aujourd'hui terminer l'étude de la morale surnaturelle ou chrétienne. Quand nous avons étudié en seconde année la morale naturelle, nous avons vu que la vie morale n'est effectivement réalisable que grâce à la force des vertus, et que les vertus sont ce que l'on appelle d'un mot latin intraduisible en français des habitus. Ce mot habitus vient de la racine HAB, qui est le verbe avoir en latin. C'est ce que l'on a, ce qu'on possède en soi et dont on peut donc disposer. Il ne faudrait pas le traduire en français par habitude, ça fausserait le sens du mot, mais on pourrait traduire par l'infinitif du verbe avoir pris substantivement. Les habitus sont les avoirs de nos facultés, les vertus morales sont des habitus ou des avoirs de la volonté. Donc, la vie morale naturelle comporte tout un ensemble d'habitus qui constituent l'organisme psychologique de la vie morale, ou plus brièvement l'organisme moral, c'est l'ensemble des vertus. Eh bien, la réalisation de la vie surnaturelle comporte elle aussi un ensemble d'habitus qui nous sont donnés par la grâce, que la grâce nous apporte avec elle, et qui constituent l'organisme psychologique de la vie surnaturelle. Je vous ai dit dans le cours sur la grâce que la grâce elle-même est un habitus antitatif qui a directement pour sujet notre substance elle-même. Mais cet habitus antitatif de la grâce nous apporte avec elle un ensemble d'habitus opératifs dont les sujets sont nos facultés d'intelligence et de volonté, et ces habitus opératifs disposent notre intelligence et notre volonté aux actes de la vie surnaturelle. Eh bien, nous avons dans le cours d'aujourd'hui à étudier cet ensemble d'habitus que la grâce nous apporte avec elle et qui constitue l'organisme psychologique de la vie surnaturelle, ou plus brièvement, l'organisme surnaturel. Nous allons voir que cet ensemble d'habitus qui constitue l'organisme surnaturel comporte premièrement les vertus théologales, deuxièmement les vertus morales surnaturelles et troisièmement les dons du Saint-Esprit. D'où, dans ce cours d'aujourd'hui, 3 chapitres. Premièrement, vertus théologales, deuxièmement, vertus morales surnaturelles, troisièmement, dons du Saint-Esprit. Premièrement, vertus théologales. Nous connaissons déjà 2 d'entre elles que nous avons longuement étudiées, ce sont la foi et la charité. Mais saint Paul distingue 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et tout à l'heure, je vais vous donner quelques notions sur l'espérance, puisque la foi et la charité vous ont déjà été traitées. Ce qui caractérise les vertus théologales, comme nous l'avons vu pour la foi et la charité, c'est d'avoir pour motif formel et pour objet formel déterminant leur nature Dieu lui-même. Et c'est ce que signifie le mot théologal, et qui veut dire que ce sont des vertus qui trouvent leur raison même en Dieu. Ce sont des vertus qui ont Dieu lui-même pour objet. Nous avons vu cela pour la foi. Nous avons vu que Dieu, dans sa vérité divine, se communiquant à nous par la révélation, est en même temps ce que nous croyons et ce pourquoi nous le croyons, c'est-à-dire est en même temps l'objet formel et le motif formel qui détermine la nature de la foi.
Pour la charité, nous avons vu que Dieu lui-même, dans sa bonté divine infinie, est à la fois ce que nous aimons et ce pourquoi nous l'aimons, donc est à la fois l'objet formel et le motif formel qui détermine la nature de la charité. Je n'ai fait que vous rappeler pour la foi et la charité des choses déjà traitées. Je vous traite alors la question pour l'espérance que nous n'avons pas encore étudiée. Quel est l'objet formel de l'espérance, c'est-à-dire ce que nous espérons? C'est Dieu lui-même se donnant à nous à posséder en plénitude dans la vie éternelle. Et par conséquent, Dieu lui-même est l'objet formel qui détermine la nature de l'espérance. Il faut insister là-dessus, car c'est une erreur très répandue de confondre la vertu théologale d'espérance avec la vertu morale de confiance, en imaginant que la vertu théologale d'espérance comporterait d'espérer des réussites sur la terre, peut-être même des réussites au service de l'Église ou du règne de Dieu, mais des réussites sur la terre. Eh bien non, les réussites sur la terre, même celles qui sont au service du règne de Dieu, sont l'objet de la vertu morale de confiance et non pas de la vertu théologale d'espérance. La vertu théologale d'espérance n'espère absolument rien d'autre que Dieu lui-même se donnant à nous. Le Christ est apparu un jour à saint Thomas d'Aquin et lui a dit « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai ». Et saint Thomas d'Aquin lui a répondu « Rien d'autre que fou ». L'espérance théologale n'espère rien d'autre que Dieu lui-même se donnant à nous. Et maintenant, quel est le motif formel de l'espérance, c'est-à-dire ce pourquoi nous espérons? Eh bien, si nous espérions la possession de Dieu en comptant sur une créature quelconque, par exemple sur nous-mêmes, ce serait une folle présomption et ce ne serait pas du tout l'espérance théologale. Nous ne pouvons obtenir Dieu que de Dieu lui-même se donnant à nous. Nous ne pouvons compter sur rien d'autre que Dieu pour posséder Dieu. Par conséquent, Dieu lui-même se donnant à nous, et ce pourquoi nous espérons, c'est-à-dire le motif formel de l'espérance. Donc Dieu se donnant à nous, étant à la fois ce que nous espérons et ce pourquoi nous l'espérons, et à la fois l'objet formel et le motif formel qui détermine la nature de l'espérance théologale. Et par conséquent, nous retrouvons bien que les vertus théologales sont des vertus qui ont Dieu lui-même pour objet formel et pour motif formel. Pendant que je vous traite ce qui concerne l'espérance, j'ai quelque chose à ajouter concernant la certitude de l'espérance. La certitude de l'espérance est une certitude infaillible, parce que, comme nous venons de le voir, elle se fonde sur la miséricorde divine qui ne peut en aucun cas nous manquer ou défaillir. Mais c'est une certitude pratique qui se trouve dans l'orientation de notre vie vers Dieu et qu'il ne faudrait pas confondre avec la certitude spéculative de la foi. Car il ne nous est pas révélé que nous serons sauvés. Donc nous ne pouvons pas savoir par la foi que nous serons sauvés, et nous ne pouvons pas avoir par la foi la certitude du salut. De sorte que nous n'avons pas la certitude du salut,
d'une certitude spéculative qui serait celle de la foi. Mais nous l'avons d'une certitude pratique qui est celle de l'espérance. Cette distinction entre la certitude spéculative de la foi et la certitude pratique de l'espérance est extrêmement importante, parce que le point de départ psychologique des erreurs de Luther a été précisément de confondre les deux. Luther, en raison des circonstances de son enfance et de son éducation, famille et éducation terrorisante, était un angoissé pathologique. Mais, parce que c'était un homme pieux, cette angoisse pathologique s'est portée sur la certitude du salut. Luther était angoissé d'avoir la certitude du salut. Mais comme il n'a pas compris la nature de la certitude pratique de l'espérance, il a voulu demander à la foi la certitude du salut. Et alors, il est arrivé à fausser la notion de la foi en transformant la foi en une attitude de conscience totalement irrationnelle et aveugle. Et ceci a été le point de départ des erreurs de Luther. Donc, voyez-vous, il est extrêmement important, pour ne pas tomber dans l'erreur de Luther, de ne pas confondre le domaine de certitude spéculative qui appartient à la foi avec le domaine de certitude pratique qui appartient à l'espérance. Voilà ce que nous avions à voir sur l'espérance. Alors, je reviens maintenant à l'ensemble des vertus théologales, puisque ce sont des vertus dont la nature est déterminée par Dieu lui-même, qui en est l'objet formel et le motif formel, ce sont des vertus formellement divines, et par conséquent essentiellement surnaturelles, dont nous sommes par nous-mêmes incapables. Elles sont données à nos facultés par la grâce sanctifiante. Cette affirmation concernant la nature des vertus théologales entraîne une conséquence, c'est que, comme nous l'avons déjà vu au sujet de la charité, les vertus théologales, parce qu'elles ont Dieu lui-même pour objet, ne comportent pas de mesure. Et par conséquent, on ne peut pas s'en écarter par excès. On ne pourra jamais trop croire en Dieu, ni trop espérer en Dieu, ni trop aimer Dieu. Jamais on ne croira suffisamment en Dieu, jamais on espérera suffisamment en lui, jamais on ne l'aimera suffisamment. Donc ce sont des vertus qui ne comportent pas de mesure et qui sont donc soumises à une loi de croissance sans limite et sans fin. Ces vertus théologales constituent l'essentiel de la vie surnaturelle de la grâce, qui, comme nous l'avons vu dans le cours sur la grâce, est une vie de connaissance et d'amour dont Dieu lui-même est l'objet. C'est donc la vie des vertus théologales. Et cette vie théologale, qui est donc l'essentiel de la vie surnaturelle, est une vie contemplative. Elle consiste dans un regard de foi, un regard d'espérance, un regard d'amour dirigé vers Dieu. Donc l'essentiel de la vie chrétienne est cette vie contemplative ou théologale. Cela n'exclut nullement que le chrétien doive avoir une vie active, mais puisque tous ses actes doivent être par amour de Dieu, ils doivent jaillir comme de leur source du regard d'amour dirigé vers Dieu, c'est-à-dire de la charité. Par conséquent, la vie active du chrétien n'est chrétienne que dans la mesure
où elle jaillit comme de sa source de la vie contemplative et théologale, de la foi, de l'espérance et de la charité. Il y a eu à ce sujet, à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, une hérésie que le pape Léon XIII a condamnée sous le nom d'américanisme parce qu'à l'époque, elle s'était développée en Amérique. Mais elle n'appartient pas en propre à l'Amérique, elle est aujourd'hui largement répandue en Europe, et c'est pourquoi, au lieu de continuer à l'appeler américanisme, nom qui était lié à des circonstances tout à fait provisoires, il vaut mieux appeler cette hérésie activisme. C'est l'hérésie qui prétend que l'essentiel de la vie chrétienne ne consisterait pas dans la vie contemplative des vertus théologales, mais consisterait dans les vertus actives d'action en ce monde, et notamment d'action au service du prochain. Eh bien, il y a là une très grave erreur, parce que nous avons vu dans les cours précédents que l'action en ce monde, et en particulier l'action au service du prochain, ne valent surnaturellement que dans la mesure où elles sont motivées par la charité, c'est-à-dire par l'amour de Dieu pour lui-même. Et par conséquent, toute cette vie active du chrétien né chrétienne ne vaut surnaturellement, comme nous venons de le dire, que si elle jaillit comme de sa source du regard d'amour dirigé vers Dieu, c'est-à-dire de la vie contemplative des vertus théologales. Dans la vie théologale, il y a une ordonnance. La charité suppose la foi et l'espérance. Il est évident que si on aime Dieu pour lui-même, alors on croit en sa parole et on espère en sa miséricorde. Donc il ne peut pas y avoir la charité sans la foi et l'espérance. En revanche, quelqu'un qui a rejeté la charité par le péché mortel peut continuer à croire en Dieu et à espérer en lui, c'est-à-dire garder la foi et l'espérance. Mais quand la charité a été perdue, il n'y a plus la grâce habituelle ou sanctifiante. De sorte que n'étant plus animés par la grâce et la charité, la foi et l'espérance qui demeurent sont une foi et une espérance qu'il faut qualifier de mortes. Bien sûr, cette foi et cette espérance sont formellement divines et essentiellement surnaturelles, autrement ce ne seraient pas les vertus théologales de ce nom, mais ne provenant plus de la grâce habituelle ou sanctifiante, elles proviennent de grâces actuelles. D'autre part, l'espérance suppose la foi. On ne peut pas espérer dans la miséricorde de Dieu si on ne croit pas en sa parole. En revanche, quelqu'un qui, par un acte de désespoir, a perdu la vertu théologale d'espérance, peut continuer à croire en Dieu, c'est-à-dire garder la foi, qui est évidemment dans ce cas une foi sans la charité, c'est-à-dire une foi morte, comme nous venons de le dire. Alors voilà ce que nous avions à voir concernant les vertus théologales. Deuxièmement, les vertus morales surnaturelles. Je viens de vous dire que la grâce et la charité nous conduisent à des actes motivés par la charité, c'est-à-dire à des actes faits par amour de Dieu.